À la sortie de mon diplôme universitaire technologique en électronique, je suis arrivé à l'INSERM un petit peu par hasard en découvrant une annonce dans un journal. Je suis arrivé en tant que technicien en 2003 pour prendre la responsabilité de la plateforme d'imagerie qui était en création à l'époque. J'ai évolué petit à petit jusqu'à devenir ingénieur d'études actuellement. Ma première découverte et aussi ma plus belle rencontre a été en 2005 en rencontrant Stéphane Dieudonné, qui est directeur de recherche dans la section de neurobiologie. Il essayait de développer à l'époque un nouveau type de microscopie multiphotonique. Cette technologie permettait de répondre à des questions biologiques dans le cerveau. Il avait besoin de mesurer des flux calciques de l'ordre de la milliseconde, alors que tous les microscopes conventionnels permettent une centaine de millisecondes. Donc nous avons commencé à développer un nouveau microscope à base d'acoustodéflecteurs et de lasers multiphotoniques que nous avons fait évoluer du prototype il y a 10 ans à un microscope beaucoup plus opérationnel pour toute la communauté et que nous avons dupliqué pour la plateforme d'imagerie. Quand Benjamin Mathieu a été recruté pour développer la plateforme d'imagerie de l'IBENS, ses très grandes compétences en électronique ont été un atout majeur pour notre développement. On est maintenant sur des technologies que nous sommes les seuls à avoir au niveau mondial. Et tout ça n'aurait vraiment pas pu se faire sans son aide quotidienne en fait. Donc en partant de ce prototype, nous avons développé cette technologie jusqu'à la rendre utilisable par n'importe quel utilisateur. Donc nous avons dupliqué dans un premier temps pour un laboratoire partenaire au Québec. Et dans un deuxième temps, nous l'avons rendu disponible à toute la communauté au sein de la plateforme d'imagerie. Nous avons depuis aussi développé un nouveau type de microscope utilisant cette technologie qui permet cette fois-ci de pouvoir scanner dans les 3 dimensions à très grande profondeur. Ce nouveau type va permettre de pouvoir définir des réseaux très complexes dans le cerveau. Donc la plateforme d'imagerie est vraiment un service essentiel dans un institut de biologie. Car par exemple à l'école normale supérieure, nous avons beaucoup de thématiques différentes allant de la génétique à la neurobiologie et à l'écologie. Et toutes ces thématiques ont des besoins en microscopie. Donc elle a pour but de former et d'orienter les utilisateurs sur divers outils de pointe, de les accompagner dans leur recherche et de leur offrir de nouveaux développements permettant de répondre aux questions biologiques. Mes divers travaux dans le développement de technologies en neurobiologie ont, je pense, un impact très fort sur la société. Le cerveau est actuellement un organe très complexe et sûrement le plus inconnu du corps humain. Actuellement, nous avons des millions de personnes impactées par des maladies neurobiologiques et c'est à travers cette recherche fondamentale que nous arriverons à trouver des solutions thérapeutiques. Il faut d'abord comprendre avant de pouvoir réparer.